Ce message est pour toi si, 2 points à la ligne, tu es célibataire, tu as peur d'aimer. Toutes tes situations sentimentales, relationnelles ont été conflictuelles. Peut-être que tu as été, dans les bras d'une ou d'un pervers narcissique et tu ne pouvais pas te libérer de tes chaînes. Tu avec le chiffre 22 en plus, tu as fait d'une relation de couple, pour toi, dès qu'on parle de couple, de relation, c'est égal à problème. Peut-être que tu as été trahi dans ces relations. Peut-être que ces relations ont été extrêmement conflictuelles. Donc, en ressort de tout ça beaucoup de fatigue. Alors peut-être que tu es fatigué au sens propre du terme, mais tu es fatigué du couple. Pour toi, un couple, ça te fatigue, ce n'est pas fluide parce que ça n'a jamais été fluide, ça n'a jamais été de l'amour sincère, authentique et véritable qui te tirait vers le haut, mais plutôt qui te tirait vers le bas, si j'en crois toutes les cartes qui sont tombées au début. Et ce sont des cartes qui sont plutôt, dans les tons rouges. Donc toi, dès qu'on te parle de couple 0-1-11 quand je te dis ça ou quand quelqu'un s'approche d'un peu trop près, c'est warning. Warning, warning, warning. Il y a quelque chose là-haut qui chut, prudence, qu'est-ce qu'on veut? Danger, attention. Tu te mets en mode 0, 1, 2, 3 quand je dis ça. Tu te mets en mode qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Voilà. Pourquoi? Parce que tes situations sentimentales, relationnelles passées ont créé des peurs. Et ces peurs, même si tu penses qu'elles ne sont plus véritablement là, elles sont toujours là. Donc ici, tu as un système d'alerte et d'alarme dès qu'on s'approche d'un peu trop près. Tu as peur aussi d'être blessé, de souffrir à nouveau. Tu as peur d'être dans la désillusion. Tu as peur que ce soit trop beau pour être vrai. Alors ici, c'est la carte de la persévérance 0202. J'ai l'impression qu'on va parler, de 2 personnes. Attends, parce que moi je sais ce qui vient ensuite, mais on va parler de 2 personnes, qui ont dû avoir la même persévérance, qui ont eu, des obstacles dans leur vie, que ce soit sentimental ou non, mais 0222, mais je pense que si. Hem Au niveau sentimental, on a eu à peu près le même parcours. C'était toujours houleux, c'était toujours la tempête, c'était toujours difficile, 0,233 quand je te dis ça. Et il fallait toujours faire preuve de persévérance et se battre. C'est comme si on était 2, mais il y avait que toi qui faisais des efforts pour cette relation. Donc ça a créé des fragilités chez toi et tu ne crois plus à cet amour, je pense à la chanson, de Nadia: «Comme un roc, ensemble comme un roc, booster à bloc». Tu vois le paquebot là, voilà. Toi, tu te dis plutôt: «Oh là là, l'amour comme ça, aussi fort qu'un paquebot, c'est pas possible, on va forcément se heurter à un iceberg et on va faire naufrage». Voilà ce que tu te dis. Donc il y a encore des fragilités chez toi par rapport à tes croyances, limitantes, auto-limitantes, mais qui ne sortent pas de nulle part. 0321 quand je te dis ça, ça s'est créé de par tes expériences. Ça, c'était pour la petite histoire passée. Maintenant, on te parle à 0333 de changements assez rapides, de changements imminents. Par rapport à ton côté sentimental, par rapport à ton cœur. Et là, j'ai une partie du collectif, une partie d'entre vous, qui est en train de se dire: «Vas-y, je t'écoute quand même», parce qu'il y a une partie de moi qui est un peu curieux ou curieuse, donc je t'écoute quand même, mais c'est hors de question, ce n'est pas pour moi, je n'en veux plus. Donc si tu viens de te dire ça, c'est exactement pour toi ce message. Je m'adresse à des personnes qui sont bien seules, qui n'attendent rien, qui n'attendent personne, qui font leur bonhomme de chemin, voilà, qui ont eu beaucoup de résilience, dans la vie en général, mais aussi par rapport au sentimental et aux relations amoureuses, qui ont eu beaucoup de déboires, beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs par rapport à un autre dans leur vie. Ça n'a fait, heu c'est pour toi, le couple n'a rien de beau. Pour toi, le couple n'a rien de, ça fait pas rêver parce que c'est pas possible. Parce que le couple, c'est de la douleur, c'est des conflits, c'est de la mésentente, tu vas par là, je vais par là, c'est voilà, tu as associé le couple, la relation amoureuse à de la merdasse, en gros, c'est ça. Donc je suis pas en train de te juger sur tes croyances limitantes, mais il va falloir, petit cœur, recentrer ton petit cœur.
Alors, parfois, tu sais bien qu'on n'a pas le choix. Voilà. Même si tu es dans cette partie du collectif qui vient de dire: «Non, ce n'est pas pour moi, je ne veux plus, c'est hors de question». Ici, on me parle de foudre, de coup de foudre, de rapidité, de choses imprévues. J'arrête pas aussi de voir depuis ce matin une nouvelle chanson qui va sortir, je sais plus de qui, désolé, et ça fait: «J'avais pas prévu ça, que ça, nanana». Bref, donc j'avais pas prévu ça comme ça. Eh ben non, parce qu'un coup de foudre, ça te tombe comme ça, dessus, tu n'y peux rien, on ne peut rien quand le cœur est en émoi, quand les yeux sont comme le loup de Tex Avery, ou la langue, comme tu veux, mais on ne peut rien y faire. Donc tu auras beau dire: «C'est pas pour moi», c'est justement pour toi. Alors ici, on a un magnétisme, d'accord? Il y a un magnétisme qui matche parfaitement. Donc, on peut être sur un lien d'âme, on a en tous les cas 2 belles âmes qui s'attirent, qui s'appellent. Peut-être que j'allais dire, je pense que vous ne vous êtes pas encore vus. Qui prend des photos avec un bouquet comme ça devant la mariée? Cette notion de: est-ce qu'on se cache? Donc peut-être que tu es déjà en couple et qu'il y a cette notion on se cache parce que vivons cachés, vivons heureux. Mais j'ai l'impression que, il y a une attirance. Donc peut-être que tu es sur les réseaux, peut-être que tu es sur un site de rencontre, peut-être que j'avais aussi tout à l'heure le mot pain, parce que maintenant on dit plus crush, on dit: «Ah, il y a des pains», pour dire des beaux gosses. Donc peut-être que tu vas à la boulangerie et tu croises à la même heure, une personne, voilà, vous avez le béguin tous les 2 et voilà, il y a quelque chose ici, on s'attire mutuellement, mais on ne se le dit pas. Donc il y a cette notion d'être caché, mais on a bien une union qui est prévue. On me dit que tu vas pouvoir faire confiance, en cette relation. Fais confiance en cette relation. J'ai énormément de cartes vertes. La carte verte, c'est la carte vitale, c'est la carte de la vitalité, d'accord? L'amour obstacle, c'est fini. Là, on est main dans la main, d'accord? Et s'il y a des obstacles ou des difficultés, c'est ensemble qu'on les surmonte. C'est pas, un groupe, on fait un groupe de 1, tu vois? Le groupe, c'est un groupe de 2. Cette relation, elle a beaucoup et puis ça me rappelle aussi que, on a l'obstacle, la montagne derrière, on a vécu vraisemblablement les mêmes choses, les mêmes défis, les mêmes épreuves de vie. Cette relation aura un potentiel terrible, un potentiel énorme. Tu vas te poser des questions, mais elle a un potentiel énorme. On me parle de découverte à 0733, c'est une abondance d'amour. Le 7 pour moi, chez moi, c'est l'abondance. Le 33, c'est Jésus. Ici, tu vas découvrir, on t'ouvre la porte, écoute bien, on t'ouvre la porte, on te donne la clé du cœur de quelqu'un, on t'ouvre la porte, c'est absolument merveilleux, pour que tu puisses enfin découvrir ce que c'est que le véritable amour. L'amour inconditionnel, enfin si, il faut mettre un peu de conditionnel, mais voilà, il y aura pas besoin dans cette relation. L'amour authentique, l'amour passionné, passionnel, mais sans les complications, sans la malsénité. Voilà, le véritable amour, sincère, authentique, véritable. Voilà, on ouvre la porte pour ça, pour toi. Il se peut qu'il y ait de la distance entre vous deux. Il faut que j'aille vite, j'ai encore beaucoup de cartes. J'ai plus que même pas 2 minutes. On me parle de solidité, de stabilité dans cette relation et dans ta vie. On me parle de paix intérieure et environnementale. On me parle d'une relation amitié. Je pense à C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Et puis à la chanson de Elsa et Medeiros, je sais plus. Un roman d'amitié. Bref, ça peut parler à quelqu'un. On me parle de beaucoup de sagesse dans cette relation, mais aussi, on a aussi appris beaucoup. On sait on sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait en tous les cas ce que l'on ne veut plus. On me parle de clarté parce que quand on est bien dans une relation, et quand on est bien tout court, on arrive à être posé, on arrive à avoir des idées, on arrive à créer, on arrive à avoir des projets. Donc on me parle de clarté, on me parle de talent. Donc cette relation va permettre une ouverture aussi dans la création, la créativité. On me parle de passion. Là, on a 2 cœurs qui sont vraiment passionnés l'un pour l'autre. C'est absolument flamboyant, c'est merveilleux, magnifique. Ici, on me parle de nouveauté. Voilà, de beaucoup de calme, de paix, de nouveauté. Peut-être aussi de petits pieds. On a la gestation ici. Donc soit tu peux connaître aussi cette personne et c'est un emménagement ensemble et des petits pieds qui vont arriver, un contrat de mariage. Là, on a une union. On a vraiment quelque chose de très très fort. Et s'il n'est pas question de bébé à proprement parler, il est question de nouveau départ. On me parle d'abondance d'amour, ça va fuser, 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 de l'amour à profusion. Une communication est très très proche. Tu t'en vas pour un nouveau voyage. J'ai également la carte magique où tout est possible. Et en dos de deck, j'ai une très belle réussite dans cet amour.